Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser EvalPro 2011 pour effectuer les saisies de données. Je lance l'application, j'ouvre un questionnaire, test 1, j'accède au menu Données pour ouvrir le panneau de commande, je crée un nouveau dossier, je l'appelle professeur XXX. Je pourrais donner un numéro de groupe. Au fait, il n'y a que la première ligne qui est obligatoire. Alors, supposons que session hiver 2011. Et je n'ai pas besoin de donner de code dans ce cas-ci. Le code sera utile si les gens devaient faire la saisie en ligne, par exemple. Alors, il faudrait qu'ils tapent le code que j'aurais inscrit au moment de créer le dossier. Je clique sur le nom de dossier et sur le bouton « Saisir ». Alors, voilà mon écran de saisie. Regardons de quoi il se compose. Vous avez ici à gauche les différentes grilles qui sont utilisées dans le questionnaire. Il y a toujours une grille qui sert pour un numéro d'identification. Et voyez, le numéro apparaît ici à droite. On n'a jamais à le taper au clavier. Et après, vous avez les saisies. Saisie 2, c'est celle qui permettait d'aller chercher le sexe. Alors, on doit taper A ou B, selon l'endroit où se trouve la marque. Dans le cas de la grille numéro 3, vous tapez 0, 1, 2, 3 ou la lettre N. Et la même chose pour la grille 4. Si vous tapez un caractère autre que ceux qui sont précisés dans l'échelle, ils seront refusés. Alors voyons comment on procède. Je clique sur le numéro qui identifie la saisie des commentaires. Alors, plutôt de taper des commentaires, ici, ça pourrait être long, je vais aller plutôt chercher, parce que j'ai un deuxième écran à droite, alors je vais faire un copier de ce qui existe déjà pour venir le coller ici, en faisant un CTRL-V, comme on fait dans un traitement de texte. On peut élargir ça ici, si ça nous est utile. Je clique ici, et maintenant je tape tout simplement au clavier. Alors, vous voyez, j'ai tapé des caractères inappropriés, et c'est pour ça que le carreau est resté figé à 2 et c'est signalé par le fait que 2 est passé au rouge. Alors maintenant, je tape une lettre, il faut que ce soit A ou B et majuscule en plus. Ajouter. Et voyez en haut à gauche, la saisie a été déposée là. Elle se trouve en mémoire vive. Je clique pour le commentaire du deuxième répondant. Alors, encore une fois, je vais aller chercher un commentaire qui existe déjà pour éviter de perdre du temps. CTRL-V pour le coller ici. Je clique et je tape et saisis les réponses. Cliquez, du moment que Ajouter apparaît. Un troisième. Alors, je vais chercher mon commentaire. Je le colle ici, clic, B, ajouter, et j'en fais un dernier ici. Alors, je vais chercher un texte que je viens coller par un CTRL-V. Je clique pour fermer la case commentaire. Oh, ça doit être un A ou un B, sinon rien ne bouge. Et voilà. Alors maintenant, je ferme cette fenêtre-là et je dois absolument ajouter ces données au dossier. Si vous regardez en bas, j'ai deux choix possibles. Ajouter au dossier, ce qui veut dire que ce qui est en mémoire vive s'en ira sur le disque, dans le dossier du professeur, ou encore effacer la liste. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a rien sur ajouter, puis je serai obligé de recommencer. Alors, je fais ajouter, et je quitte en cliquant sur fermer. Maintenant, si je clique sur le bouton compiler, voilà, je vais descendre vers le bas ici. Alors, vous voyez que les fréquences, alors de nos 4 répondants,
Alors pour chacun des items, des fréquences sont venues se déposer dans les petits carreaux ici de la grille et les commentaires apparaissent ici en bas. Si je clique sur le bouton fréquence pour avoir un rapport de fréquence, bien, vous voyez ici le rapport de fréquence qui épouse exactement la même façon que le questionnaire original, même disposition que le questionnaire original. Alors, ce qui fait que les gens qui reçoivent ça, ils peuvent avoir leur questionnaire à côté, puis c'est facile à faire des vérifications. La case commentaire en bas ne contient que son numéro de référence, parce que si je prends les commentaires d'un gros groupe, puis je les ajoute dans cette case-là, évidemment, ça va déborder, ça n'entrera pas. Alors, il y a une autre façon que je vais vous montrer pour aller chercher les commentaires. Par contre, je pourrais aller examiner les commentaires individuels. Je pourrais faire ça à l'écran. Toutes les saisies qui ont été faites. Alors, je sélectionne un numéro de feuille. Imaginez que vous avez les copies originales à côté de vous. Vous voulez faire quelques vérifications. Alors, vous pouvez en prendre quelques-unes au hasard, puis vous dites, est-ce que ce que je vois à l'écran, c'est bien ce qu'il y a sur la copie d'origine? Donc, si je clique, ça me permet de voir les choix qui ont été faits par la personne et ça me permet de voir son commentaire. Et même que je peux, en cliquant sur le bouton fréquence ici, aller voir et faire imprimer même cette présentation, ce rapport de fréquence. Et cette fois, comme il s'agit d'un seul répondant, bien, le commentaire du répondant apparaît dans la case qui a été prévue à cet effet, dans le cadre commentaire. Et je ferme. Et si je fais compiler, alors je pourrais imprimer un rapport de pourcentage. Alors, il ressemble au rapport de fréquence, mais cette fois, plutôt de fréquence, elles ont été converties en pourcentage. Et comme dans le cas du premier du rapport de fréquence, lorsque l'ensemble des fréquences est inclus, les cadres de commentaires ne contiennent que la référence. Alors, imaginons que je sors de là et que vous décidez d'aller ajouter de nouvelles données. Alors, vous retournez ici, chargez le programme à mémoire s'il n'est pas là, ouvrir, sélectionnez le dossier, et dès cet instant ici, vous pourriez aller faire des modifications, puis vérifier. Alors, ces données qui apparaissent présentement sont des saisies qui sont enregistrées sur le disque dur. Si je viens cliquer sur un champ commentaire, je peux faire des modifications ici. Je vais ajouter un point par exemple. Et du moment que je clique sur le bouton ici pour fermer, la modification est faite et est enregistrée sur le disque. Alors, regardez, je reviens ici, je vais ajouter un point. Alors, vous voyez le point qui apparaît ici au bout. Donc, c'est extrêmement souple dans la façon de procéder. Et bien sûr, si je veux aller une étape plus loin pour produire des rapports, bien, je vais cliquer sur « Compiler ». Et comme je vous montrais précédemment, j'ai les rapports de fréquence et de pourcentage disponibles, plus un rapport statistique qui apparaît sous deux formes. Alors ici, vous retrouvez pour chacune des positions d'échelle et chacun des items, combien de personnes avaient fait le choix 2, par exemple. Il y en avait 2, et il représente 50% des répondants. Alors, vous retrouvez ce détail-là. Et ici, vous avez dans la colonne d'appréciation un pourcentage qui tient compte de chacune des positions d'échelle pour déterminer quelle est l'appréciation globale qu'on fait de cet item-là. Seules les positions 0, 1, 2 et 3 entrent dans ces calculs. Alors, je ferme ceci. Je ferme ici. Et pour terminer, je vais aller chercher un questionnaire dans lequel il y a beaucoup plus de commentaires pour vous montrer un aperçu de l'intérêt qu'il y a à traiter les commentaires avec EvalPro 2011. Alors, je compile. Ici, j'ai un cadre index, un champ index, qui a fait en sorte qu'apparaît ici le nom de toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire. Et si je veux savoir ce qu'ils ont fourni comme commentaire, je clique sur chacune d'elles, deux ou d'elles, et vous voyez dans tous les champs du questionnaire les commentaires qui apparaissent. Partout où cette personne-là a entré des commentaires. Page 4, page 5, ainsi de suite. Alors, si je fais compiler,
pour aller chercher l'ensemble des commentaires. Alors maintenant, je pourrais, en cliquant dans un cadre comme ceci, voir tout ce qu'il y a comme commentaire dans le champ 0024. Mais si je suis curieux de voir ce qu'il y a dans l'ensemble, je vais demander de regrouper tout. Et là, vous avez l'ensemble des champs commentaires qui apparaissent ici à gauche. Et à droite, vous avez l'analyse des mots. Alors, dans ce cas-ci, tous les mots inférieurs à 10 n'apparaissent pas. Mais de 10 en montant, les mots qui ont une longueur de 10 en montant apparaissent ici. Alors, je peux me servir de ce classement alphabétique, par exemple, pour aller sélectionner des choses qui m'intéressent. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que parfois les gens font des fautes de syntaxe, et c'est à ce niveau-ci qu'on voit quelles sont les choses, comment on peut les jumeler ensemble. J'essaie d'en trouver. Tiens, regardez par exemple, intéressant, intimidant maintenant. Et remarquez que le numéro qui apparaît en avant, c'est le nombre de fois que ce mot-là a été trouvé. Bon, je n'en trouve pas vraiment qui... Ah, ici. Bon, regardez le mot théorique qui est ici. Il est apparu différemment de l'autre parce que celui-ci, il y a 2 points à la toute fin. Ici, il y a un S, mais il n'y a pas de point. Ici, j'ai encore théorique, puis la personne qui l'a écrit a fait une faute, il y a un J qui apparaît à la fin. Alors, ça me permet de les regrouper quand même et de cliquer et de dire fais-moi une recherche partout où tu trouves ça. Alors, il y en a 2 qui appartiennent au champ 4033 et un au champ 4033. Ben, dans le fond, ce sont toutes les 3 au même champ, sauf qu'il est écrit un petit peu différemment. Si je monte cette ligne du bas ici, ça me permet de voir l'endroit où je les trouve. Alors, au fait, je dois retrouver le mot à 3 endroits différents, mais c'est bien sûr que si il est écrit 2 fois à l'intérieur d'un même dossier, le dossier ou le commentaire de cette personne-là va ressortir seulement qu'une fois. On ne peut pas rajouter les dossiers en double. C'est pour ça que parfois, on regarde et puis ici, on dit il en manque un, mais pas nécessairement. Alors, regardez, si je clique sur un des champs en particulier, alors, il y a un poteau bleu qui apparaît pour m'indiquer que c'est à l'intérieur de ce champ-là. Je peux cliquer dessus ici pour l'amener seul dans la zone du haut. Je vais effacer ceci en bas. Et je vais demander de rechercher à nouveau. Alors, dans ce champ, il n'y avait qu'une fois le mot théorique. Et vous voyez l'ensemble du texte qui a été écrit ici. Alors, c'est un outil très puissant. Je peux classer par alphabet ou par ordre de fréquence. Alors, les mots qui reviennent le plus souvent, je vais enlever ceci. Évaluation apparaît 7 fois. Compétence apparaît 7 fois. Alors, si je vais aller chercher tous ceux qui ont écrit compétence dans leurs commentaires, je fais recherche. Alors, voilà. Alors, un dossier commence par un petit C, tout ce qui lit, ce qui est écrit jusqu'au deuxième, comme ceci, ça appartient à un même répondant. Alors, autrement dit, tout ça, ça appartient à un répondant. Tout ceci, aller jusque-là, appartient à l'autre répondant. Vous voyez ici, compétence qui revient 2 fois. Alors, il sera comptabilisé comme étant un seul, parce que 2 fois à l'intérieur du même dossier, le logiciel ne tient pas compte de ça. C'était inutile. Normalement, à chaque fois qu'il trouve un mot qui est recherché, il écrit tout le dossier, tout le commentaire de la personne. Alors, la redondance est exclue pour éviter les doubles inutiles. Alors, je descends ça vers le bas. Quand je fais rétablir, j'enlève tous les mots qui avaient été marqués comme ceci. Donc, c'est un outil extrêmement utile. Et vous pourriez même, si vous décidez d'aller chercher des mots, regardez, si je choisis les mots qui sont de 3 en montant, j'en retrouve 210. Alors, plus je coupe vers le bas, plus je vais en retrouver vers le haut. Plus la liste va être longue, c'est-à-dire.
Alors je ferme ceci, ferme ici, et voilà, je quitte. Désirez-vous vraiment quitter? Oui. Fin de ce deuxième vidéo.